Mesdames et messieurs, eh oui, voici déjà ma 7e rentrée académique en tant que recteur de l'UMONS et l'avant-dernière. Je pense donc être bien placé pour savoir quelle est notre empreinte internationale. Mais il me faut vous le partager. Je ne m'attendais pas à ce que cette empreinte soit aussi importante. Et je ne suis pas sûr qu'on le sache en externe, ni même assez en interne. Cela méritait d'être souligné. Mais revenons à notre question de tout à l'heure. Pourquoi diable passer tant de temps, son énergie et ses ressources à l'étranger quand il y a tant à faire localement? Tout simplement parce que c'est le rôle de toute université de pousser les murs, d'abattre même les murs et les frontières, parce que l'un ne va pas sans l'autre, parce que les missions de proximité et les objectifs à distance se nourrissent mutuellement. Ils irriguent nos enseignants, nos chercheurs et nos étudiants, confrontés à d'autres façons de faire pour les rendre meilleurs et plus performants encore. Une université se doit d'agir pour son territoire, mais aussi impacter à l'international. L'un doit aller avec l'autre, l'un au bénéfice de l'autre. Et donc, oui, je le dis, on peut être une université dite de province, l'université du Hainaut, comme on l'aime l'appeler, point d'exclamation, pleinement conscience du rôle qu'elle joue au service de sa région, de son redéploiement économique et de sa population. Oui, on peut être une université régionale qui dessert une mission sociétale d'émancipation et d'accès à l'enseignement supérieur pour sa jeunesse locale et ses adultes en reprise d'études, ne les oublions pas, être solidement ancré dans son fief tout en rayonnant internationalement. Les pieds dans son terroir et la tête tournée vers les étoiles, en quelque sorte. Être présent à l'international permet aussi, parfois, de relativiser nos petits soucis locaux, intra-européens, au travers de projets de coopération universitaire et humanitaire qui tissent des liens entre Nord et Sud. Je pense ici à la toute dernière mission que nous avons eu la chance, avec la rectrice de l'ULB et nos délégations respectives, d'accomplir en République démocratique du Congo tout récemment. Je suis encore tout ému de cette mission partagée, en repensant à l'accueil formidable et chaleureux que nous avons reçu là-bas à Lubumbashi par le recteur de l'UNILU, les autorités et la population locale. Nous allons y consolider notre partenariat avec l'UNILU, mais aussi développer au profit des enfants congolais l'extraordinaire concept de l'Université des enfants, initié avec grand succès par l'ULB et qui maintenant, ensemble, ULB, UMONS, nous mettons en œuvre également au bénéfice des petits Ainuyés, à Mons et à Charleroi. Quelle belle aventure humaine qui nous attend entre ici, Mons, Charleroi, Bruxelles et demain Lubumbashi. Oui, mille fois oui donc, l'international est une source d'enrichissement permanent pour nos universités et même pour toute structure, une force qui les irrigue, qui les questionne et doit remettre sans cesse en question nos pratiques pour mieux nous inspirer et nous rendre plus efficaces encore. Agir à l'international, c'est aussi se donner la chance de générer des impacts en termes de partenariats internationaux, mais aussi ici, dans notre région d'origine, par l'attractivité de nouveaux investisseurs, de chercheurs et d'étudiants étrangers compétents. Mesdames et messieurs, pour terminer mon propos, qui dit international dit aussi, et tristement, guerre et autres conflits géopolitiques.
Je pense en particulier à la guerre en Ukraine et à la situation dramatique au Proche-Orient. Dans ce contexte, et à l'échelle très humble de notre université, je peux vous garantir que tout est mis en œuvre pour répondre au mieux aux préoccupations, aux demandes d'aide et de soutien qui nous parviennent. Je ne citerai et ne remercierai jamais assez toutes les personnes qui œuvrent sans relâche dans notre PAER, Programme d'accueil des étudiants et chercheurs réfugiés. Vous n'imaginez pas combien je suis fier des actions de ce programme. Actions menées en toute discrétion, à l'abri des regards, à l'abri des médias et surtout à l'abri des réseaux sociaux. Mais actions menées de manière incroyablement efficace. Par ailleurs, et j'insiste avec force, sachez que l'UMONS est totalement solidaire avec nos universités sœurs du Royaume. Plusieurs ayant vécu ces derniers mois d'énormes difficultés, et c'est peu de le dire, sur leur propre campus. Je terminerai mon propos en citant ici un extrait de la motion interuniversitaire du Conseil des rectrices et du recteur francophone. Il se suffit à lui-même. Je cite : « La violence de la guerre ne peut, sans aucune condition, mener à la violence sur nos campus. Chaque membre de la communauté universitaire a le droit à la dignité et à la sécurité. Nos universités doivent être un espace de dialogue, de tolérance et de solidarité entre les peuples et les cultures. Les universités ont un rôle fondamental et spécifique à jouer en offrant un lieu de débat où la complexité d'enjeux sociétaux peut être abordée de manière réfléchie, dans le respect des droits fondamentaux et dans un esprit constructif et d'ouverture à la diversité. La diversité des points de vue, où les jugements des valeurs et les appréciations individuelles ne suppléent pas les arguments académiques. » Fin de citation, je vous remercie. Mesdames et messieurs, avant de procéder à la mise à l'honneur de nos invités Eunice, je vous propose d'écouter à nouveau un intermède musical interprété par Zoriana. Ensuite, les représentants du personnel des scientifiques et des étudiants qui, pour l'occasion, parleront à deux d'une seule voix, l'une de l'UMONS et l'autre de Pologne, prendront la parole. Merci à eux. Zoriana, it's your turn.